Le nouveau Front populaire, comme le RN, a fait un joli résultat, 29%, 28, 29%. Le RN, 33, 34%. Somme toute, les deux peuvent se satisfaire de ce résultat pour le premier tour. Le deuxième tour reste ouvert. Moi, vous savez mon avis sur le sujet. Je suis pas très chaud pour que le RN ait une majorité, puisque je considère que c'est un piège à con. Mais, somme toute, c'est pas moi qui décide et ma vision est, elle aussi, eh ben, assez limitée. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est que pour ces législatives 2024, partout en France, des manifestations ont été organisées pour s'opposer au choix démocratique des électeurs. F de Souche nous fait un petit état des dégradations, slogan anti-police, avec quelques vidéos choisies. Donc, je vais me permettre, en votre compagnie, de les regarder un petit peu. D'ailleurs, déjà, sur la place de République, vous savez, c'est depuis plusieurs semaines, le coin où on cause dans la gauche radicale. Alors, ça va être les LGBT qui vont prendre la place, ça va être les pro-palestiniens, donc les antifas et autres ennemis de la droite nationale ou moins nationale, allez savoir. Et dernièrement, donc, on avait un regroupement qui englobait un petit peu tout ce que l'on peut avoir comme opposition qui se place à gauche, allant du socialiste Bontin aux membres de la NPA, des plus effarouchés et prêts à en découdre. À ça, tu associes des mouvements LGBT radicaux, tu rajoutes ça des indigénistes, des pro-palestiniens, voire des Palestiniens carrément. Donc, c'est un sacré pataquès et on a aussi des gens qui font le spectacle, voire qui font, un petit peu n'importe quoi, puisqu'ils sont sous substance et dans le cas présent, on a un vidéaste qui était, juste devant, le grand buste au milieu de la place de la République où se passent les manifs et là, tu avais un gars, donc sous substance, qui était en train de se déhancher, de se traîner par terre et un gars est venu voir notre vidéaste en herbe pour lui demander de ne pas enregistrer. Donc on va regarder un petit peu cette séquence, c'est un petit peu lunaire. Un vidéaste est pris de ne pas filmer un individu twerkant au sol pendant la manif à République, alors que la foule crie à cab. Regardez un petit peu. Il est intoxiqué, mais ne prenez pas en vidéo le monsieur par terre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est intoxiqué, il est en train de boire, donc c'est pas digne un petit peu de le prendre en photo. Ok, si tu veux. Mais Donc le mec, il est intoxiqué, c'est pas digne de l'enregistrer. Bah, ce qui est surtout pas digne, c'est d'être au milieu, là devant le groupe, qui est quand même assez important, et bah, de faire n'importe quoi. je crois que ce soit le seul intoxiqué ici, là. Si, il est en train de boire. Ouais. Bon, ils sont tous en train de boire depuis tout à l'heure. Alors, le mec, il veut pas que je montre les dérives. Alors, il veut pas que je le montre parce qu'il est en train de boire et qu'il fait n'importe quoi. Alors, montrer un mec qui baisse le sol, il faut pas. Mais montrer des mecs qui craquent, ça dérange pas. Ah oui, parce qu'avant, il faisait des trucs un petit peu zarbi. Ils viennent me taper. Regardez-le. Ça doit être un black d'Allemagne. Chaussette avec plaquette. C'est un black allemand. Un black allemand, ah ouais. Donc, tu te demandes c'est qui ces individus, quoi, c'est n'importe quoi. Qui est dégénéré déjà, je suis perdu. Bah voilà, c'est la fête quand même, c'est cool, il est content, la 8-6 coule à flot. Eh ben dis donc, tu twerk aussi bien que Jean-Robert 29. Ils veulent le Front populaire pour tester si Newton avait raison sur la gravité. Je suis de moins en moins convaincu que 1789 fut une bonne idée. Bon, alors on en a une autre. Qui sème la hagra récolte l'intifada, scande une militante islamiste du nouveau Front populaire sur la place de la République à Paris. Eh ben dis donc, c'est quoi ça encore?
Eh ben, là encore, ça laisse songeur, hein. Alors, qu'est-ce que les gens nous disent? Pouvez-vous intervenir, interpeller cette femme pour incitation à la rébellion et à la violence? Bah, il semblerait que ça ne gêne personne, hein. Ben voyons, il parle de quoi là? De la Palestine ou de la France? Je comprends rien. C'est vrai que c'est un petit peu, on ne sait pas ce qu'ils foutent là. Ils viennent, faire leurs revendications, on ne sait pas trop pourquoi, c'est pas en France qu'il faut qu'ils aillent manifester, c'est en Israël, dans la bande de Gaza, mais en France, qu'est-ce que tu veux que ça fasse, quoi? Je vois pas, je comprends pas très bien quel est le traitement, quel est l'objectif, ça me laisse songeur. Il crie à l'intifada sous n'importe quel prétexte. Oh putain, ça fait peur, franchement. Et après ça, on va nous dire que l'islamisation du pays n'est pas un problème. Ah bah, si, ça, à mon avis, ça commence à être problématique. Alors, et la rue, elle est à qui? Elle est à nous, scandent des milliers, plutôt des militants vêtus de kéfiers, drapeau palestinien à la main. Ah, ils ont mis dans un tel état, je sais pas si vous avez vu, mais le monument donc est tagué, c'est n'importe quoi, c'est dégueulasse. Ils ont aucun respect pour les monuments, ils ont aucun respect pour le pays, hein. Donc des drapeaux Antifa, des drapeaux LGBT, des drapeaux Kanak. Par contre, ont des drapeaux d'organisations syndicales. Par contre, j'ai beau chercher, je ne vois pas de... Ah, drapeau algérien aussi, bien sûr. Je ne vois pas de drapeau français. Il semblerait que le drapeau français soit en option, hein, et tout le monde déteste la police, scandent des militants. Un militant adresse des doigts d'honneur à un cordon de policiers situé aux abords de la place de la République. Alors en plus, pour Noël, ni oubli ni pardon. Bah ouais, moi je pense aussi, ni oubli ni pardon, hein. On a quand même fait 1 minute de silence à l'Assemblée générale, nationale plutôt, pour ce gamin. C'est insupportable, insupportable. Ces individus seront les premiers à aller se réfugier dans les bras de la maréchaussée. Mais là, par contre, ça joue les rebelles, quoi. Je comprends pas, là encore, on peut dire pratiquement cette haine qui les habite, hein. C'est, c'est vraiment consternant, hein. On a autre chose. Alors oui, il y a eu aussi mais ça, c'était prévu. On nous l'avait annoncé, la presse s'en était déjà fait l'écho. Quels que soient les résultats de ce premier tour, à Lyon, les antifas, les radicaux de gauche allaient, quoi qu'il arrive, faire du rififi. On a eu un petit peu de rififi suite donc à la grosse manif au rassemblement de la place de la République. Mais à Lyon, ça a été beaucoup plus péchu. Donc on va regarder un petit peu les petites images qu'on nous propose. À Lyon, les partisans du nouveau Front populaire construisent des barricades. On va voir ça. Donc là, on a des petites barricades, effectivement. C'est joyeux. Bon, c'est des barricades pour faire rire, hein, Donc là, ils nous... Ouais. C'est plutôt joli, quand même, hein. Il a commencé à faire nuit, donc... On avait d'un côté donc quelques CRS, de l'autre côté quelques manifestants. Ah, des petits feux d'artifice, c'est sympathique. Mais là, il faut se dire, qu'est-ce que ça va être le 7 juillet et les jours suivants si le RN a la majorité à l'Assemblée nationale. C'est quand même chaud, quoi. Sinon, vous avez vu, donc avec les regroupements donc dans le cadre du nouveau Front populaire, tout l'Est de Paris, donc Sandrine Rousseau et puis d'autres, ont été élus au premier tour.
Donc c'est la consternation quand même, hein. Bon, c'est Paris. Paris n'est peut-être pas la France, mais il y a quand même des sacrés cas sociaux qui ont déjà récupéré leur place dans l'hémicycle. Et ça fait mal au coucou, quoi, hein. Donc des feux d'artifice, tranquille. Bon, ils ont foutu le bordel. Attends, qu'est-ce que les gens disent? Plus ils feront de grabuge ce soir, plus ils vont augmenter les chances du RN pour le second tour. Oui, là, de ce côté-là, ils n'en ont pas fait tant que ça, hein. Il n'y a pas eu assez de dégâts. Comme je kifferais être CRS dans ce genre de moment. Oh, le RN vient de grappiller 2% de vote en plus pour le second tour. Alors, voyons voir après. Tribune de Lyon, toujours. Direct, la manifestation contre l'extrême droite remonte en direction de la Croix-Rousse après des affrontements avec les forces de l'ordre en presqu'île. Donc, c'est devant le bar tabac. Ils font cramer donc une poubelle. Alors, on se demande qu'est-ce que les poubelles leur ont fait, parce qu'ils s'acharnent à flinguer le mobilier urbain, flinguer les poubelles, alors que bon, c'est pour éviter qu'il y ait des saloperies partout. Je comprends pas. C'est quoi qui les tenaille? Alors, est-ce que leurs parents ont des parts chez JC Déco, c'est cette boîte-là qui distribue ce genre de matos? Je sais pas. Quel est l'objectif, quoi? Je pige pas. Je pige pas quel est l'objectif. Après, toujours à Lyon, législative, des casseurs s'en prennent à une Société Générale dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. La manifestation anti-RN continue de déraper. Alors pourquoi s'attaquer spécifiquement à une Société Générale? Moi, je pense qu'ils auraient plutôt dû s'attaquer au Crédit Lyonnais, hein. C'est local au moins. Mais bon, là encore, je dois pas avoir les bonnes références. Donc là, il le marque, hein, Antifa. Voilà, pourquoi s'attaquer à ça? Peut-être qu'ils veulent faire un fric-frac. Je sais pas. Je sais pas. C'est curieux. Des casseurs fracassent une boutique orange dans le quartier de la Croix-Rousse encore. Donc là, ils sont en train de péter. Donc une devanture orange, mais il y a un rideau en métal à l'intérieur. Voilà, et ça les a amusés. Sérieusement, c'est affligeant. C'est affligeant. Et pour finir, remontada animée vers la passe Grasselin et l'horizon. Ah ben, ah Fatih, antifasti, je sais pas quoi. Bon, c'est bien de parler un petit peu les langues étrangères, l'italien, qui est une très très belle langue. Mais bon, non, sérieusement, je ne sais pas quoi vous dire, hein. Ils sont consternants. Là, c'était juste un petit point. On rediscutera aujourd'hui ou demain de tout ça plus attentivement. On va s'intéresser un petit peu donc aux tractations électorales qu'il y a pour ce second tour. Donc les désistements des représentants du nouveau Front populaire pour les représentants de la Macronie, alors que bon, ils étaient à couteau tiré contre eux il y a encore quelques heures. Et puis de même, les propos d'Attal disant qu'il faut faire barrage aux heures les plus sombres, etc., des villes, etc., des champs. Alors là, eux encore, la Macronie aussi de leur côté était en train de tirer à boulet rouge quelques heures avant ce premier tour. Et voilà, tout est oublié, tout est pardonné. Il faut faire front républicain. C'est toujours la même histoire. Bon allez, on se quitte, on se retrouve très vite pour discuter un petit peu de toute cette tractation. On fera un petit point de qui a été élu au premier tour, etc. Mais bon, je pense que c'est pour dans quelques heures ou demain. Je sais pas, je verrai bien. Là, je suis un peu fatigué, je suis un peu malade. Donc, si mon ton est un petit peu lent et laborieux, ça explique. Et je n'ai pas mon humour habituel, bon humour que certains n'apprécient pas des masses, mais bon, mettez un j'aime, mettez un commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera.